Pour Brigitte Macron, les Français ne méritent pas Emmanuel Macron. Dans un article du Monde, Brigitte Macron est l'une des dernières à défendre un Emmanuel Macron, en perte de vitesse depuis la dissolution. Attaque. Depuis la dissolution et les nouvelles élections législatives de cet été, Emmanuel Macron apparaît plus discret dans les médias. Selon un récit des coulisses de l'Élysée, paru dans Le Monde, le président apparaît plus seul que jamais et ne peut plus compter que sur quelques alliés. Les Français ne le méritent pas, défend par exemple sa femme, Brigitte Macron. On compte nos amis, ils ne sont pas légion, confiait encore la première dame à Stéphane Bern cet été, d'après le journal. On tient. François Bayrou, soutien historique d'Emmanuel Macron, verse dans la méthode Coué. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Vous êtes président de la République, il y a pire, relativise le président du Modem. Nicolas Sarkozy, qui à l'oreille du président, s'est aussi fendu de quelques conseils, notamment de penser à l'après 2007, pensez à une maison où vous vous installerez en quittant la lanterne et l'Élysée. La dissolution de 1997 était bien pire, rassure encore l'ancien président et Premier ministre sous Jacques Chirac. La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas. Malgré la crise politique que traverse le pays, alors que le gouvernement de Michel Barnier semble partir droit vers la censure mercredi, une partie de l'entourage du président pense avoir évité le massacre. Cette opération peut apparaître comme une foirade générale si elle n'est pas lue au prisme du temps long, défend l'un des stratèges de la dissolution. De la post-rationalisation, commente au Monde un habitué de l'Élysée, c'est-à-dire une manière de se justifier après le résultat des législatives anticipées. Emmanuel Macron essaie de reprendre pied à l'international, domaine traditionnellement réservé au président en cas de cohabitation. 2 jours après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il appelait au sursaut de l'Europe. Au G20 de Rio de Janeiro, Brésil, il voulait passer pour un vétéran et s'affichait en jogging sur la plage. En visite d'État à Rabat, il regouttait au bain de foule. Et, fin novembre, il a été félicité par Joe Biden pour avoir participé à la négociation d'un cessez-le-feu fragile au Liban. À domicile, la stratégie prend moins. Certes, il a mené vendredi la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ses conseillers lui recommandent tantôt une nouvelle tournée en France, comme après les Gilets jaunes, tantôt un livre. Mais le 26 novembre, un sondage Odoxa Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale plaçait sa courbe de popularité au plus bas, 76% des Français le considèrent comme un mauvais président, un record pour le chef de l'État. Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir, le compare dans Le Monde à un « astre mort ». Heureusement, Jupiter peut toujours compter sur le satellite Brigitte. Guerre en Ukraine, la Russie plus conquérante que jamais aux 1013 jours du conflit. 15 jours après sa visite controversée à Vladimir Poutine, le chancelier allemand Olaf Scholz était en voyage surprise à Kiev ce lundi. Comme il le fait, incessamment, avec tous les dirigeants occidentaux, Volodymyr Zelensky en a profité pour lui réclamer davantage d'armes. La Russie ne fait pas de cadeaux. Et nous ne pouvons garantir la paix que par la force de nos armes, de notre diplomatie et de notre coopération, a exhorté le président ukrainien, sans toutefois faire plier le chancelier allemand sur la fourniture de missiles Taurus qui permettraient, à l'instar des attaques américaines, de frapper la Russie sur son sol. Pour autant, le chancelier allemand a assuré ne pas vouloir céder à la Russie, confirmant la livraison en décembre d'une aide militaire de 650 millions d'euros. Il a surtout souligné que « rien de ce qui concerne l'Ukraine ne se décidera sans l'Ukraine », assurant que la Russie ne dictera pas les conditions de la paix lors d'éventuelles négociations. En apprenant le voyage à Kiev d'Olaf Scholz, le Kremlin a sobrement commenté qu'il n'en attendait rien de particulier. La déclaration du jour. C'est d'après Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ce qui se trame dans les chancelleries occidentales. Ce n'est certainement pas la voie de la paix, a-t-il encore déploré, en marge de la réception de son homologue hongrois à Moscou. Les spéculations sur le lancement d'un éventuel processus de paix entre Moscou et Kiev vont bon train depuis l'élection de Donald Trump, qui a promis, une fois au pouvoir en janvier, de mettre un terme au conflit en 24 heures. Nous sommes prêts à négocier, a encore assuré Sergueï Lavrov ce lundi, précisant que Moscou voulait que d'éventuelles négociations avec Kiev et les Occidentaux soient menées sur la base d'une prise en compte globale des intérêts légitimes de chaque partie. Pour rappel, Vladimir Poutine se dit prêt, depuis déjà des mois, à faire la paix mais à condition que l'Ukraine ne rejoigne par l'OTAN et sur la base des territoires conquis février 2022, soit en 18% de la surface du pays. Des conditions qui,
pour les Occidentaux, s'apparente à une reddition pure et simple. Le chiffre du jour. 725, le nombre de kilomètres de conquis par l'armée russe en territoire ukrainien au cours du mois de novembre. Il s'agit du gain territorial le plus important en un mois depuis mars 2022, aux toutes premières semaines a calculé l'AFP sur la base des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre, ISW. Sur l'ensemble du mois de novembre, les forces russes ont gagné plus de terrain que lors du mois d'octobre, 610 km², qui marquait déjà une avancée sans précédent depuis plus de 2 ans et demi, en particulier dans l'est de l'Ukraine près de la ville de Pokrovsk. La tendance du jour. Sur le champ de bataille, ce sont les drones qui parlent. L'Ukraine a annoncé avoir été visée par une nouvelle salve d'engins russes dans la nuit. Cette attaque, menée avec 110 drones, a fait un mort et 3 blessés dans la ville de Ternopil, dans l'ouest du pays, selon les autorités ukrainiennes. La ville de Ternopil, située à plus de 350 km au sud-ouest de Kiev, est généralement relativement épargnée par les attaques russes. Selon les secours, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans la ville à la suite de la frappe russe, et l'onde de choc a endommagé les vitres des immeubles voisins, d'une école et de 20 voitures. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que 52 des 110 drones ont été abattus par sa défense antiaérienne. La Russie mène depuis des mois des attaques nocturnes massives contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine en utilisant des drones explosifs Shahed, de conception iranienne.